Alors la moto, c'est un certain investissement, notamment le permis. Il est assez rare, à moins que vous ayez fait de la moto avant, la 125, ou que vous ayez une petite expérience de cross, que vous ayez eu votre permis en 20 heures. Donc souvent ça coûte plus cher, il ne faut pas prendre plus d'heures. Et le résultat, c'est que parfois, en sortie du permis, vous n'avez pas les moyens d'acheter une moto. Donc il faut économiser 6 mois, 1 an, parfois plus. Et donc reprendre le guidon, ça peut vous faire un peu peur. Il y a aussi l'autre cas de figure très fréquent, c'est d'arrêter la moto après en avoir fait 1 an ou 2 ou un peu plus, à l'arrêter pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, parce que vous avez des contraintes familiales, puis il n'y avait plus le budget. Moi, c'est le cas d'un de mes collègues de boulot, il a vendu sa moto parce qu'il fallait qu'il achète une voiture familiale pour sa femme et ses 2 enfants. Donc voilà, dans quelques années, il s'y remettra. Et donc, il aura peut-être une appréhension, et c'est normal. C'est normal parce que quand on dit la moto c'est comme les vélos, ça s'oublie pas, désolé, moi j'ai repris à 2 reprises, je peux vous dire que oui, il y a des choses qu'on n'oublie pas, c'est vrai, le regard, le fait de bien serrer les jambes et d'avoir le haut du corps qui est décontracté, des choses comme ça qu'on nous a rabâché sans cesse, que la moto va où on regarde, donc éviter de regarder les endroits qui nous effraient parce qu'il y a un danger, plutôt regarder la zone d'évitement. Mais ça c'est du savoir. Le savoir-faire en revanche, lui, il s'oublie. Et vous allez vite vous en rendre compte quand vous allez ne serait-ce que sortir de votre garage et puis voir que vous allez un peu galérer, ou simplement à chaque stop ou à l'approche de chaque rond-point, vous serez moins à l'aise que vous l'étiez juste en sortant du permis. Donc il y a des choses qui ne s'oublient pas, mais toute la partie maniabilité en lent, ça s'oublie. En tout cas, il faut le repratiquer. Et les freinages également, parce que accélérer c'est facile, vous allez vite trouver la poignée, il suffit de l'essorer, on va vite. Mais ce qu'il y a de plus technique, c'est de s'arrêter. Et puis c'est ce qui peut vous sauver la mise, c'est de vous arrêter dans les temps. Et c'est pour ça que quand vous reprenez la moto, ce qui est important, c'est de travailler aussi bien le long que le rapide. Mais en tout cas, 2 choses essentielles, c'est de refaire de la mania, de vous réhabituer au fait d'avoir quand même un engin de 200 kg entre les jambes, et vous réhabituer à freiner. Pour la mania, il y a un exercice qui est très bien et qui consiste simplement à faire des 8. Faire des 8, c'est tout bête, mais vous allez vite vous rendre compte qu'il y a toujours un côté sur lequel vous êtes plus à l'aise que l'autre. Donc avec un 8, vous êtes obligé de faire un virage à gauche, virage à droite, virage à gauche, virage à droite. Et après, vous pouvez même rajouter des petites choses pour simuler ce que vous faites sur la route ensuite, pour émuler ce qu'il y a sur la route, c'est-à-dire vous faire, pendant votre 8, vous arrêtez, comme si vous étiez à un stop, vous arrivez à un stop, et puis vous repartez, etc. Donc ça, vraiment faire des 8, moi je le fais systématiquement. Donc là, vous savez, je suis sur une petite zone d'activité, c'est le week-end, et donc c'est une autre astuce aussi pour moi appréhender, c'est que les premières semaines, quand j'ai racheté une moto après 4 années d'arrêt, je la sortais que le dimanche, et j'allais dans cette zone d'activité là que vous voyez à l'écran. Au passage, j'enregistre la voix par-dessus après coup, parce que je reste concentré sur le pilotage, je veux pas parler pendant que je pratique. Donc voilà, je pratique des 8. Je vais jusqu'à la zone d'activité, je l'ai fait pendant 2-3 semaines, le dimanche, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas tous les gens qui sont énervés par le fait d'arriver à l'heure au boulot, donc c'est pépère. J'y allais à partir de 1h moins quart quand les gens sont à table. Et après, si vous avez des contraintes familiales, allez plus tard ou plus tôt, peu importe, mais déjà, j'évitais les heures de pointe en semaine, et j'allais pratiquer ma mania. Donc voilà, je faisais des 8, et l'objectif étant d'aller jusqu'au point de butée d'un côté et de l'autre, au fil des 8, je ne faisais pas tout de suite, parce que c'est là aussi qu'on se rend compte que la pratique c'est important, parce que à chaque séance de mania que je me fais, je me rends compte que je suis beaucoup plus à l'aise après 5-10 minutes qu'au début. Donc ça prouve bien que il faut pratiquer. Moi je pense qu'en moto, comme dans plein d'autres activités, il n'y a pas de plateau, c'est un mauvais jeu de mots pour nous. Soit on progresse, soit on régresse. Donc il n'y a pas un moment où on se dit magiquement on va rester au niveau qu'on avait parce que je sais pas, on est super doué ou je ne sais quoi. Quand on ne pratique plus, on régresse. Évidemment après quand on s'y remet, on progresse plus vite, surtout si on a pratiqué pendant des années. Mais oui, c'est pas comme le vélo, ça s'oublie partiellement. Donc il faut pratiquer. Donc ça c'est tout pour toute la partie mania à faible vitesse. Et l'autre chose qui nous sauve la mise, et qui est bien plus difficile qu'accélérer, c'est freiner. Parce qu'en fait, accélérer c'est facile, vous allez vite trouver la poignée sous votre main droite, puis il suffit de l'essorer et hop, on
part vers des vitesses stratosphériques si la moto le permet. Mais après, il faut réussir à freiner dans les temps. Bah, du coup, moi, ce que je fais ici dans ma petite zone d'activité, bah, je monte jusqu'à 40-50 et je me prends un petit point de repère et je me dis à cet endroit-là, hop, je freine, j'essaie de freiner. Alors le plus fort possible, là vous pouvez constater que la route était bien étrempée, hein. Il faisait beau, mais bon, il y avait une averse juste avant. Plus le vent, vous entendez peut-être pas dans le casque, bon, il y avait les deux. Il y avait la chaussée mouillée plus le vent. Alors voilà, donc ça également, je me pratique une dizaine, une vingtaine de freinages. Et au début, pendant 2-3 semaines, bah, je faisais ça, et je rentrais à la maison. c'est tout bête. Mais voilà, je me disais, c'est pas la peine, quand on reprend, faut pas partir sur un road trip de 300 km tout de suite. Voilà, je sortais ma moto, je la reprenais en main, aussi bien en lent qu'en rapide, si on peut dire, enfin rapide, 50 km/h, à pratiquer des freinages. Et bah, je peux vous dire que ça m'a vraiment décontracté, parce que j'étais pas serein. Au départ, je dis bon là j'ai une moto, et le simple fait de la sortir du garage souterrain, alors, virage à 90 degrés, grosse pente bien raide, souvent glissante en cette saison, et juste au sortir de la pente, revirage à 90 degrés, bah finalement tout ce qu'on pratique sur le lent, bah, dans la vraie vie on le retrouve. Donc si vous demandez parfois si le permis moto est exagérément difficile et pénible, bah en fait non, parce que vous allez vite vous rendre compte que tout ça vous le pratiquez, parce qu'on vous a fait pratiquer aussi bien au lent que en rapide, bah, vous le pratiquez au quotidien ensuite quand vous êtes seul sur votre moto. Donc voilà, 2 exercices, hein, tout bête, faire des 8, le freinage, et pendant une même session vous allez vous rendre compte que bah, ne serait-ce que vos demi-tours, parce qu'après il faut bien revenir à votre point de départ, vous allez vous rendre compte qu'ils sont de plus en plus resserrés vos demi-tours, à tel point que vous allez même gagner jusqu'à 1,50 m et que vous les ferez de plus en plus à l'aise. Donc ce qui prouve bien que finalement il faut pratiquer, hein. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, ça s'oublie, ça revient vite, mais il faut pratiquer. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez connu ça, si vous avez dû vous arrêter quelques mois, quelques années. Est-ce que vous ressentez une petite appréhension? Est-ce que vous sentez que vous avez régressé? À quelle vitesse vous sentez que ça revient? Eh bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et à bientôt.